Bonjour. J'ai la joie de vous retrouver encore ce matin. J'ai la joie de vous retrouver ce matin pour notre temps de méditation. Rappelez-vous que nous sommes en train de méditer toujours avec notre calendrier des méditations édité par la Ligue pour la lecture de la Bible qui s'appelle les lecteurs de la Bible. Nous rappelons aussi que nous utilisons les lecteurs adultes mais ailleurs, il y a aussi les lecteurs, pour les jeunes, il y a aussi les lecteurs cadets. Mais pour nous, nous nous intéressons aux lecteurs adultes 2021. Donc aujourd'hui, nous allons passer à notre temps de méditation. La première étape de notre méditation à travers la méthode de la Ligue pour la lecture de la Bible demande d'abord de prier. Parce que nous avons 5 doigts. Nous avons le premier doigt prier, deuxième doigt lecture de la Bible, du passage indiqué. Troisièmement, c'est-à-dire méditation. Méditation signifie réfléchir au texte par rapport aux questions posées. C'est-à-dire à chaque texte, on va nous poser des questions sur lesquelles méditer. Quatrièmement, il faut répondre aux questions. Répondre aux questions. Et après avoir répondu aux questions, il faut prier. C'est ça la quatrième chose. Vous priez par rapport au message. Cette prière consiste à, euh, à prier par rapport au message reçu, par rapport aux leçons reçues. C'est-à-dire que tu vas te poser la question pour ma prière. Qu'est-ce que Dieu me demande? Est-ce qu'il y a un ordre? Est-ce qu'il y a un message pour lequel le remercier et le louer? Tu te poses toutes ces questions et vous allez voir toutes ces questions en détail. Je l'ai dit comme ça en tête, mais en détail, vous allez les retrouver dans votre lecteur vers les débuts. Vous allez voir comment on explique donc les questions posées au moment de la prière. Est-ce qu'il y a-t-il une question pour laquelle lui formuler ma demande? Donc, c'est ça. Et la dernière chose, c'est obéir. Obéir, c'est aller mettre en pratique ce que j'ai lu. On ne se limite pas seulement à lire, mais on doit se rassurer aussi de mettre en pratique ce que nous avons lu. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons commencer par la prière. Seigneur, ouvre-nous les yeux pour que nous puissions comprendre les merveilles de ta loi. Nous sommes là pour t'écouter parce que nous croyons que la Bible est ta parole. Nous savons que lorsque nous sommes en train de méditer, nous sommes en train de converser avec toi. Tu es en train de nous donner des orientations. Tu es en train de nous donner de nouvelles stratégies. Tu es en train de nous donner une marche à suivre par rapport à notre vie. Parce que ta parole est notre manuel de référence lorsque nous sommes sur la terre. Comment utiliser, ô Dieu Tout-Puissant, ce monde dans lequel tu nous as mis. Et cela, nous allons l'apprendre par ta parole. Pour cela, nous voulons que le Saint-Esprit soit avec nous pour nous faire comprendre chaque parole afin de nous instruire. Nous prions, ô Dieu Tout-Puissant, que tu nous éclaires car ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur notre sentier. Éclaire-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes vraiment dans la joie. Sans plus tarder, nous allons passer à la méditation, à la lecture de notre passage du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans Ézéchiel chapitre 20, versets 1 à 20. Donc, je vais devoir lire. Là, je lirai dans une version qui n'est pas Louis II. Je suis en train de penser à la version français courant, je crois. Je ne sais pas le confirmer parce que je suis en train de lire en ligne à travers notre euh, lien, donc notre site, leslecteursdelabible.com. Cela, il y a le passage biblique et je suis obligée, parce que c'est au service, je n'ai pas apporté ma Bible et je suis obligée de lire dans cette version-là. La 7e année, le 10e jour du 5e mois, des hommes parmi les anciens d'Israël vinrent pour consulter le Seigneur et s'assirent devant moi. Et la parole du Seigneur me parvint. Humain, parle aux anciens d'Israël. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, désolé. Ainsi parle le Seigneur.
Dieu. Est-ce pour me consulter que vous êtes venu? Consulter que vous êtes venu. Par ma vie, je ne me laisserai pas consulter par vous. Déclaration du Seigneur. Les jugeras-tu? Les jugeras-tu humains? Fais-leur connaître les abominations de leur père. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Le jour où j'ai choisi Israël, j'ai fait serment à main levée à la descendance de la maison de Jacob, et je me suis fait connaître à eux en Égypte. Je leur ai fait serment à main levée. Je suis le Seigneur, Yahweh votre Dieu. En ce jour-là, je leur ai juré à main levée de les faire sortir d'Égypte vers un pays que j'avais exploré pour eux, un pays ruisselant de lait et de miel, les plus beaux de tous les pays. Je leur dis que chacun d'entre vous rejette les horreurs qui attirent ses yeux. Ne vous rendez pas impurs avec les idoles de l'Égypte. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Ils se sont rebellés contre moi et ils n'ont pas voulu m'écouter. Aucun n'a rejeté les horreurs qui attiraient ses yeux. Ils n'ont pas abandonné les idoles de l'Égypte. J'ai parlé de répandre ma fureur sur eux au milieu de l'Égypte pour aller jusqu'au bout de ma colère contre eux. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'ils ne soient pas profanés sous les yeux des nations parmi lesquelles ils se trouvaient, et sous les yeux desquels je m'étais fait connaître à eux en les faisant sortir d'Égypte. Je les ai fait sortir d'Égypte et je les ai conduits au désert. Je leur ai donné mes prescriptions et je leur ai fait connaître mes règles que l'homme doit mettre en pratique pour vivre par elles. Je leur ai donné mes sabbats comme un signe contre moi et eux, pour qu'ils sachent que c'est moi, le Seigneur Yahweh, qui les rend saints. Mais la maison d'Israël s'est rebellée contre moi dans le désert. Ils n'ont pas suivi mes prescriptions. Ils ont rejeté mes règles que l'homme doit mettre en pratique pour vivre par elles. Ils ont outrageusement profané mes sabbats. J'ai parlé de répandre sur eux ma fureur dans le désert pour les exterminer. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'ils ne soient pas profanés aux yeux des nations en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. Dans les déserts, c'est aussi moi qui leur ai juré à main levée de ne pas les conduire dans le pays que je leur avais donné, un pays ruisselant de lait et de miel, le plus beau de tous les pays. Et c'est là parce qu'ils rejetaient mes règles, qu'ils ne suivaient pas mes prescriptions, qu'ils profanaient mes sabbats, car leur cœur restait attaché à leurs idoles. Mais j'ai eu pour eux un regard de pitié, je les ai détruits, je ne les ai pas exterminés dans le désert. J'ai dit à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les prescriptions de vos pères, n'observez pas leurs règles et ne vous rendez pas impurs avec leurs idoles. Je suis le Seigneur Yahweh, votre Dieu. Suivez mes prescriptions, observez mes règles et mettez-les en pratique. Faites de mes sabbats des jours sacrés et ils seront entre moi et vous un signe par lequel on saura que je suis le Seigneur Yahweh, votre Dieu. Amen. Nous venons de lire, ça veut dire nous venons de passer à notre deuxième étape de méditation, celui de la lecture. Et maintenant, nous passons au temps de méditation parce que la parole de Dieu, il ne suffit pas de la lire comme un texte, il suffit de l'intérioriser, de la lire doucement et de prendre le message, donc de nous mettre à l'écoute de Dieu. Nous allons maintenant nous concentrer à notre temps de méditation, concentrer au texte pour comprendre quel est le message que Dieu nous annonce à travers ce passage. Parce que la Bible dit toute écriture est inspirée et est utile pour nous corriger et pour nous instruire. Par ce passage qui est une histoire d'Israël, nous voulons comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Pour cela, on nous a posé 3 questions. Y a-t-il un ordre auquel obéir? Y a-t-il un avertissement? Quel verset m'interpelle le plus? Nous allons commencer à répondre à la première question qu'on nous a posée aujourd'hui, qui est la question 4. Y a-t-il un ordre auquel obéir dans les textes?
Nous allons prendre temps. Je vous laisse aussi le temps de lire. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 20, versets 1 à 20. Nous lisons doucement pour chercher les ordres auxquels obéir. Je trouve beaucoup d'ordres auxquels obéir dans les textes d'aujourd'hui. Au fait, ce ne sont pas les ordres directs, mais c'était des ordres. C'était des ordres que Dieu donnait aux enfants d'Israël en ces temps-là. Alors, je les prends pour ordre aujourd'hui. Euh, je le répète pour ne pas peut-être compliquer les uns. En fait, ce ne sont pas les ordres que le Seigneur est en train de donner directement aux enfants d'Israël, mais c'est les ordres que le Seigneur donnait, mais qu'il récapitule en expliquant au prophète Jérémie et au prophète Ézéchiel. Il est en train de récapituler ou de récapituler l'histoire des choses, comment ça s'est passé, quels sont les ordres qu'il donnait aux enfants d'Israël. Et moi, je prends ça comme ordre aujourd'hui, selon que le Seigneur me donne. Je prends ça comme mon ordre aussi que le Seigneur me donne aujourd'hui à obéir. Je prends au verset, je suis, euh, je suis au verset 18. Au verset 18, le Seigneur dit, j'ai dit à leurs fils dans les déserts, ne suivez pas les prescriptions de vos pères, n'observez pas leurs règles et ne vous rendez pas impurs avec leurs idoles. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Suivez mes prescriptions, observez mes règles et mettez-les en pratique. Je prends le verset 18 et 19 au même moment. Ce sont des ordres d'obéir que le Seigneur nous donne aussi aujourd'hui. Parce que nous voyons que un ordre, c'est une instruction, ou je peux dire dans des mots simples, sur lesquels on ne peut pas discuter. On ne peut pas collaborer. Quand on te donne un ordre, c'est un ordre à obéir. Voilà pourquoi on nous demande, y a-t-il un ordre auquel obéir? C'est obéir, point, entrer. Et voilà qu'Israël avait eu ses ordres, mais n'avait pas obéi. Voilà les conséquences que le Seigneur lui avait données. Aujourd'hui encore, le Seigneur continue avec cet ordre. Il continue à nous demander de ne pas, de suivre ses prescriptions. Suivre ses prescriptions, c'est suivre sa parole telle qu'elle nous a été enseignée. Des choses à faire et des choses à ne pas faire. Ce sont des instructions, c'est un ordre auquel obéir sans compromis, sans discussion. Il n'y a pas à collaborer dessus, c'est juste obéir, c'est ce que le Seigneur veut quand il donne des ordres. Parce que là, il ne dit pas, puissiez-vous suivre mes prescriptions. Non, il dit, ne suivez pas les prescriptions de vos pères, n'observez pas leurs règles et ne vous rendez pas impurs avec leurs idoles. Point d'exclamation. Et il demande encore, suivez mes prescriptions, observez mes règles et mettez-les en pratique. Point inclus. Le Seigneur aujourd'hui nous donne comme ordre de mettre sa parole en pratique, de mettre ses prescriptions en pratique. Il nous demande, premier ordre, de les suivre. Lorsque nous les suivons, oui, nous les avons suivis. Nous sommes quittes, nous n'avons pas de problème parce que nous avons suivi les ordres. Mais après avoir suivi, il demande que nous puissions les mettre en pratique. Ah, c'est ça la partie la plus difficile des humains que nous sommes. Mettre en pratique. Nous pouvons suivre, nous pouvons écouter, nous pouvons lire comme nous sommes en train de le faire maintenant, mais la mise en pratique devient un problème. Nous commençons à chercher des raisonnements, des façons de voir, des philosophies et de ceci et de cela. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous donne un ordre. Non,
obéissons. Point, trait. C'est un ordre que je trouve au verset 18 et 19. Je sais que vous avez trouvé aussi d'autres ordres. Je suis en train de parcourir. C'est ça la méditation. C'est le fait de revenir encore sur les textes pour trouver quel est le message et du coup, ça va te permettre de comprendre. On n'y va pas vite, vite avec la méditation. Donc, je vais devoir chercher encore dans le passage s'il y a encore un ordre auquel obéir. Au verset 7, on nous dit, et je leur dis que chacun d'entre vous rejette les horaires qui attirent ses yeux. Ne vous rendez pas impurs avec les idoles de l'Égypte. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Voici encore un ordre que le Seigneur avait donné aux enfants d'Israël qui est encore d'actualité aujourd'hui. Le Seigneur ne veut pas d'idole. Une idole, c'est tout ce que nous pouvons mettre avant devant le Seigneur, devant notre Dieu. La priorité, toute priorité que nous pouvons mettre au détriment de notre Seigneur, c'est une idole. Il ne veut pas que nous puissions nous rendre impurs avec les idoles d'Égypte. Autrefois, c'était l'Égypte, mais aujourd'hui, c'est le monde. Parce que nous sommes passagers, nous sommes aussi étrangers. Les Israélites étaient étrangers en Égypte, mais nous sommes étrangers sur la terre. Du coup, sur la terre, nous trouvons plusieurs mélanges. Nous trouvons des gens, nous trouvons des idolâtres, nous trouvons des, des gens qui font la fornication, nous trouvons des gens qui volent, nous trouvons des gens qui mentent, qui tuent même, qui font plusieurs choses. Le Seigneur nous demande de ne pas nous rendre impurs avec toutes ces choses que nous pouvons trouver ici sur la terre où nous sommes juste étrangers. Nous ne sommes pas de cette terre. Du coup, nous ne sommes pas obligés de nous conformer. Non, nous ne sommes pas obligés de nous conformer. Nous sommes obligés de nous démarquer, oser se démarquer, oser faire la différence. Oser faire la différence. C'est un ordre que le Seigneur nous donne, c'est à obéir et non à discuter. C'est là où il y a une difficulté. C'est là où il y a notre difficulté en tant qu'humain. Nous sommes obligés à influencer, oser influencer et non oser être influencé. Ne vous rendez pas impurs avec les idoles de l'Égypte. Je suis le Seigneur votre Dieu. C'est lui qui est notre Seigneur. Il dit que lui, il est le Seigneur. Un Seigneur, c'est lui qui donne le commandement. Un Seigneur, c'est lui qui dit un mot et les gens suivent. Alors le Seigneur, notre Dieu, voulait que nous puissions les considérer comme notre Seigneur. Parce qu'il y a d'endroits où il dit, je suis votre Dieu. Mais là, il dit, je suis le Seigneur. Ça veut dire que c'est moi que vous devez suivre. Il nous donne un ordre. Il dit que vous pouvez vous retrouver dans ce monde, en Égypte. Vous pouvez voir tout ce que vous avez fait, mais vous n'allez pas les imiter parce que vous avez un autre Seigneur. L'Égypte n'est pas votre Seigneur. Bien-aimé, je viens te dire aussi que le monde n'est pas ton Seigneur. Ce n'est pas le monde qui doit définir ta façon, tes règles de vie. Mais c'est Dieu qui est ton Seigneur. Ça veut dire que tes règles de vie doivent provenir de ce que le Seigneur a dit. Tes règles de vie doivent être définies par ce que le Seigneur demande, par les règles, les prescriptions, les ordonnances du Seigneur et non les ordonnances de ce monde. Je crois que vous avez trouvé beaucoup de choses. Je préfère que vous mettiez ça dans les commentaires. Si tu trouves encore un autre ordre auquel obéir, tu mets dans les commentaires. Mais pour ne pas faire passer beaucoup de temps, je m'en vais à une autre question. La question, y a-t-il un avertissement? Y a-t-il un avertissement dans les textes que nous sommes en train de lire aujourd'hui? Y a-t-il un avertissement? Du coup, nous allons vite aller chercher dans les textes une fois de plus les avertissements. Un avertissement veut dire qu'il y a un danger devant moi si je fais cet acte. Est-ce que le Seigneur nous avertit que si tu fais ceci, voilà le danger auquel tu es en train de courir?
C'est ça un avertissement. Donc nous allons chercher dans ces textes quelles sont les choses pour lesquelles le Seigneur nous avertit, quelles sont les choses ou pour lesquelles le Seigneur nous met en garde que si tu fais cette chose-là, voilà les mauvaises conséquences, voilà ce qui va t'arriver. Donc nous allons passer directement à la lecture. Désolée pour cette interruption. Désolée. Nous allons continuer euh, à chercher quels sont les avertissements comme j'étais en train de le dire. Je vois les avertissements, c'est que lorsque les enfants d'Israël n'ont pas voulu obéir, ils se sont rebellés. Au verset 8, vous allez voir, ils se sont rebellés contre moi et ils n'ont pas voulu m'écouter. Maintenant, lorsque le Seigneur a vu que euh, les enfants d'Israël n'ont pas voulu obéir, ils se sont rebellés contre ses règles, contre ses prescriptions et ordonnances, le Seigneur Jésus, plutôt le Seigneur notre Dieu, a parlé de répandre sa fureur sur eux au milieu de l'Égypte. L'avertissement, c'est que chaque fois que nous essayons de faire des compromis avec la parole de Dieu, chaque fois que nous essayons de ne pas nous conformer aux prescriptions de notre Seigneur, nous nous mettons en danger. Sa fureur s'abat contre nous. Nous ne sommes pas protégés pour cela. Hier, j'étais en train de le dire. Notre façon de rester protégé par le Seigneur, d'être des protégés, c'est la mise en pratique de sa parole. Nulle part ailleurs. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir combien le Seigneur Dieu, notre Seigneur Dieu est en train de dire lorsque les enfants d'Israël n'ont pas voulu l'écouter, sa fureur devait se répandre contre eux dans les pays d'Égypte. Sur la terre ici, parfois, je ne dis pas que toutefois, quelquefois, certaines choses, certaines mauvaises choses arrivent parce que tout simplement nous n'avons pas voulu obéir aux prescriptions de notre Seigneur, à la conduite que le Seigneur nous donne, que ce soit par sa parole ou bien que ce soit par une direction. Parfois, le Seigneur nous conduit par une conviction ou une direction et nous dit de faire ceci, fais ceci. Pour nos choix, ça dépend. Pour nos plusieurs choix dans ce monde, nous sommes butés à beaucoup de choix sur cette terre, mais parfois le Seigneur nous donne une parole que nous devons faire ceci. Mais souvent, nous n'avons pas été à même de mettre en pratique cela et parfois la fureur s'abat contre nous et nous pleurnichons, nous nous lamentons et nous disons pourquoi ceci nous arrive. Mais non, je viens de dire que c'est parfois tu n'as pas suivi les principes, tu n'as pas suivi l'ordre de l'Éternel, tu n'as pas suivi quelle est la voie que le Seigneur t'a donnée pour cela. Tu as voulu aller ailleurs et voilà pourquoi sa fureur s'abat sur toi et tu te demandes. C'est un avertissement que je vois, si je ne peux pas me répéter, parce que je vois depuis le début, le Seigneur dit, lorsqu'ils se sont rebellés, dans le premier paragraphe, il dit, lorsqu'ils se sont, c'était je crois à 2 ou 3 reprises, le Seigneur dit, quand ils se sont rebellés, ma fureur, j'ai promis de répandre ma fureur sur eux. Donc, faisons attention d'être ennemis de Dieu, faisons attention. Et être ami de Dieu, c'est mettre sa parole en pratique, mettre ses prescriptions en pratique, n'est pas se rebeller contre notre Dieu. Nous allons passer à la troisième question qui nous est posée aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a-t-il un passage qui m'interpelle les plus? Un passage qui m'interpelle les plus. J'ai un passage lorsque je lisais, ça m'avait beaucoup plus interpellé. Ça m'avait beaucoup plus interpellé. C'est le verset 17. Mais j'ai eu pour eux un regard de pitié. Je ne les ai pas détruits, je ne les ai pas exterminés dans les déserts. J'ai dit à leurs fils, ne suivez pas les prescriptions de vos pères, n'observez pas leurs règles et ne vous rendez pas impurs avec leurs idoles. Le verset qui m'interpelle le plus, c'est celui-ci par rapport à la miséricorde de notre Dieu.
Je suis en train de voir un autre Dieu, un Dieu qui cherche de tous les moyens pour nous ramener vers lui. Il est vraiment compatissant, comme on l'a dit. Il promet d'exterminer son peuple, mais il a un cœur de pitié d'une façon que il avertit. Voilà que les enfants d'Israël continuent à faire le mal. Au lieu de les exterminer, il dit, comme il a eu pitié, il ne les a pas détruits. Il dit, je vais encore avertir. Voilà ce que vous devez faire. Il donne encore une autre chance aux enfants de ne pas faire comme leur père le faisait. Parce qu'il y avait beaucoup de générations, hein, les enfants d'Israël, lorsqu'ils marchaient, il y avait des naissances, il y avait des vieux, et après ils passaient, après une nouvelle génération arrivait, ainsi de suite. Imaginez pendant 40, imaginez pendant 40 ans. Mais je vois le Seigneur n'a pas voulu exterminer son peuple chaque fois que les peuples faisaient le mal. Mais le Seigneur dit qu'il avait eu pitié, un cœur de pitié contre eux, et il leur a encore il ne les a pas détruits, il ne les a pas exterminés. Quel Dieu si merveilleux qui veut toujours nous ramener, comme aujourd'hui encore, il nous avertit, nous aujourd'hui, ce matin, toi qui es en train de suivre cette méditation, au lieu que le Seigneur t'extermine, au lieu que la colère s'abat contre lui, il vient t'avertir, il te dit de ne pas faire, mais de suivre sa voie. Quel merveilleux Dieu qui te parle aujourd'hui à travers sa parole. Peut-être tu avais déjà prévu quelque chose de mal à faire. Peut-être tu avais déjà prévu quelque chose de mauvais. Mais ce matin, il vient juste avec sa parole pour te dire, voici, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Voilà un danger qui court vers toi. Tu as un Dieu merveilleux, un Dieu qui cherche, qui te cherche. Il tourne par-ci, par-là pour toujours te chercher et te ramener vers lui. C'est le verset qui m'a beaucoup plus interpellée. Voir un Dieu qui m'aime tant, un Dieu qui cherche à m'amener vers lui, un Dieu qui cherche toujours à me ramener. C'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu merveilleux. Ce verset me parle beaucoup. Ce verset m'interpelle et me dit que chaque fois, le Seigneur me cherche. Et le Seigneur te cherche aussi, toi qui suis cette méditation. Il te cherche et voilà aujourd'hui, il vient avec une parole pour te rappeler encore l'histoire. Il a rappelé encore aux Israélites l'histoire. Aujourd'hui, il te rappelle encore, voilà comment il marche. Voilà comment il fait tout pour te ramener. Bien que tu as été plusieurs fois rebelle, il t'aime et il dit, voici les dangers qui est devant toi. Choisis un bon chemin. Arrête le mal que tu es en train de faire, tu vivras. Et il voulait peut-être te punir, mais aujourd'hui il dit, il ne te punira pas, mais il veut que tu changes. Il veut que tu suives sa voie. Il veut aujourd'hui que tu te réfères à ses prescriptions afin que tu puisses vivre. Que Dieu te bénisse. Nous allons passer à nous venons de méditer et tu vas partager, comme je l'ai dit, tu vas partager tes leçons par rapport aux questions. À chaque question, tu partages dans les commentaires. Mais je m'en vais directement poser la question pour notre quatrième étape qui est la prière. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lesquels le remercier et le louer, pour lesquels lui formuler ma demande? Par rapport à cela, le Seigneur sûrement t'a parlé et tu vas devoir prier. Tu vas devoir prier par rapport à cela. Avant de prier, je vais lire les commentaires d'aujourd'hui qu'on nous a proposés parce que nous lisons les commentaires chaque fois après avoir fini de lire le passage. Infidélité d'Israël et bonté de Dieu. De tout temps, les consignes de Dieu sont claires et ses objectifs sont bien-être de son peuple. Dieu refuse de répondre aux anciens d'Israël venus le consulter. Face aux malheurs qui s'abattent sur Israël, ces anciens ont compris la nécessité d'aller consulter Dieu auprès des prophètes Ézéchiel. Certainement, à leur grande surprise, Dieu refuse de se laisser consulter. Dieu n'est pas un marchand de bénédictions. Il est sérieux avec ceux qui sont sérieux avec lui. Voyez-vous, les enfants d'Israël ont vu que les choses ne marchaient pas. C'est alors qu'ils se sont souvenus qu'ils devaient aller consulter le Seigneur. Mais Dieu n'est pas un féticheur.
On ne va pas chez lui seulement quand les choses ne vont pas. Voilà que Dieu avait refusé d'être consulté par les enfants d'Israël. Nous ne l'avons pas partagé, mais les commentaires viennent encore nous éclairer. Un peuple rebelle. L'histoire d'Israël que le prophète relate fait connaître l'infidélité notoire d'Israël parmi les actes de bonté de Dieu accomplis pour son mieux-être. De l'Égypte où ils étaient traités comme des esclaves jusqu'au désert où ils étaient conduits comme un peuple libéré. Israël n'a toujours pas reconnu la bonté de Dieu. Quel malheur! Au lieu de mettre sa confiance en celui qui l'a fait sortir de la misère en Égypte, Israël s'est livré aux pratiques abominables de ses ancêtres. Pour sortir de la misère et entrer dans la joie du bonheur que Dieu leur offrait, Israël était soumis à une seule condition, foi et confiance absolue en l'Éternel, son Dieu, qui l'a fait sortir d'Égypte. Malheureusement, Israël s'est révélé incapable de tenir ferme dans sa foi et sa confiance en l'Éternel Dieu, son Sauveur. Dieu se retient de déverser sa colère sur ses peuples infidèles et incapables d'observer ses statuts et ses sabbats, signe de l'alliance entre lui et son Dieu. L'Éternel, comme notre Dieu, et Jésus-Christ comme notre Sauveur, implique le rejet. Aujourd'hui, reconnaître et confesser l'Éternel comme notre Dieu et Jésus-Christ comme notre Sauveur implique le rejet de toutes les idoles politiques et économiques qui attirent nos regards. Dieu reste miséricordieux pour nous accueillir. Prière, Seigneur, délivre-nous du mal, de nos infidélités permanentes. C'est ça le commentaire, nous allons prier. Seigneur Jésus, nous sommes devant ta face avec ton peuple ce matin. Nous te prions, ô Dieu Tout-Puissant, que tu puisses nous aider à être des personnes responsables, des personnes qui savent marcher selon tes voies. Seigneur Jésus, nous sommes reconnaissants que tu nous as sortis, Père éternel, du danger. Tu nous as sortis de plusieurs maux, Père éternel, pour nous ramener devant toi. Voici raison pour laquelle, Seigneur, nous te demandons d'abord pardon pour toutes les fois que nous n'avons pas suivi tes prescriptions. Nous n'avons pas fait ce qui est droit devant tes yeux, Seigneur. Et tu nous avertis qu'il y a un danger, il y a ta fureur qui peut s'abattre sur nous lorsque nous ne voulons pas suivre tes prescriptions. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas que ta colère s'abatte sur nous et nous demandons, Père éternel, pardon. Nous anéantissons et nous laissons, Seigneur Jésus, tout mal et toute mauvaise voie que nous avons entamée autrefois, Seigneur, et nous changeons de voie pour te suivre et pour suivre tes prescriptions. Donne-nous la force de t'obéir, donne-nous la force de marcher selon ta voie, donne-nous la force de faire ce qui est droit devant tes yeux. C'est dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ ainsi nous avons prié. Amen. Allez et mettre en pratique ce que vous avez lu. C'est la dernière des étapes de notre méditation. C'est aller et mettre en pratique ce que vous avez lu. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.